Après avoir choisi notre 4x4 de la mort qui tue, il est maintenant temps de l'aménager pour qu'il devienne notre maison sur roues pour les 12 prochains mois. La première chose à prendre en compte, c'est qu'on est loin du camion super spacieux avec espace cuisine, salle de bain et chambre. Mais on va faire avec ce qu'on a. La partie à l'arrière de la voiture, c'est vraiment mon endroit préféré pour chiller sans avoir à sortir un transat dehors. Du coup, on voulait garder cet endroit ouvert et pas le couvrir d'étagères de rangement. Et ça tombe bien, justement, c'est là où il y a un renfoncement et donc plus de hauteur de plafond pour pouvoir s'asseoir. Donc c'est là où on va mettre une table avec des banquitos. Derrière tout ça, il y a le reste du lit et quand on veut dormir, on baisse la table et on ajoute des planches sur le côté pour avoir une surface plane pour dormir. La hauteur du lit est en fait déterminée par ce rebord sur le côté, puisqu'on veut que le matelas soit au-dessus pour gagner en largeur. Allons voir de plus près le 3D avec notre maître concepteur 3D. Bon, grosso modo, on a fait de la conception 3D pour pouvoir optimiser tous les matériaux en général, de bois, de métal, de n'importe quelle chose. Et ça nous permettra d'économiser du temps dans le design, ça nous permettra d'économiser du temps dans l'aménagement. Donc là, il a modélisé toute la partie bois en 3D dans le logiciel. On a les planches de devant, les planches de milieu et les planches de derrière. On peut simuler des mouvements comme l'ouverture de certains compartiments dans les structures de bois. Les épaisseurs qu'on utilise de bois, c'est de 1,8 cm. Dans le marché, on trouve des planches avec de certaines mesures en particulier. Du coup, c'était adapter les designs qu'on avait fait à ces planches-là, histoire de faire une sorte de Tetris pour mieux optimiser toutes les ressources. On peut voir le Tetris qu'on a fait avec toutes les petites planches, histoire de couper le moins possible les planches et histoire de faire le découpage le plus optimisé possible encore. Corina! Mira la cámara, mira la cámara, mira. C'était un peu la galère, mais on a réussi à aller à Cordoba acheter du bois. On a du bois. On est chez mon oncle. On va faire l'aménagement de la Pajero. En sachant que mon oncle c'est un professionnel de ce métier. Il fait des aménagements de van. Il a fait sa propre van dont j'ai voyagé quand j'avais 5 ans. Et c'était top. Du coup, il a pas mal d'expérience. Là maintenant, il a fait un métier de ce talent. Et on va s'en servir de son expérience pour demander des conseils. À la base, on ne va pas toucher du tout, on ne va pas modifier la camionnette, on ne va pas faire un seul trou, on ne va rien faire du tout, histoire de ne pas devoir homologuer, histoire de ne pas devoir galérer pour la revendre, rien du tout. Ça va être tout original. Allez, c'est parti! Et alors, les chaussures de sécurité? On va voir si ça rentre dans la camionnette. Oh, non sponsor.
gymnastique. L'équilibre du monde dépend de cette technique. Bienvenue à cours d'espagnol avec Tincho. Ça s'appelle una escaladora, parce que sert à caler. Donc premier feedback sur notre aménagement en bois. On a pris une route le week-end dernier et le trajet était un peu mouvementé. En fait avec l'eau qui passe sur la route en terre, ça fait plein de petites bosses comme ça très rapprochées et en fait quand on roule tout tremble. Vibration. Du coup on a décidé de rajouter des petites gommes comme ça entre chaque planche pour éviter que ça vibre trop. L'idée c'est que quand on descend la table pour pouvoir dormir, on a une surface plane et complète. C'est la planche avec le petit pied qui se déplie, comme ça prend pas de place pour le ranger. On le repose ici sur le bord, on déplie le petit pied. On pensait que ça suffirait pour la stabilité. En fait, dès qu'on roule avec les vibrations, ça tombe. Puis là, quand on appuie là ou là, c'est pas terrible quoi. De l'autre côté, quand on le mettait comme ça, c'était la galère de designer un pied. Donc là, on a essayé, on a fait un petit pied qui se déplie, plus un pied champignon qu'on met en bas. Et en fait, ça marche pas. Dès qu'on roule, ça vibre et tout tombe. Et en plus, c'est chiant à mettre. Donc faut qu'on change de design. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des ratés, on fait des tests. Et on améliore. Des trous comme ça, je vais mettre les pitons en bois pour éviter que la planche qui est ici, elle bouge dans ce sens-là. Au moins les pitons, ça la maintiendra en place. Après des semaines de travail, on peut enfin vous présenter notre aménagement intérieur en bois. Tadam! Là, c'est en mode nuit. Donc pour que la surface soit plane pour dormir. Après évidemment on mettra un matelas sur toute la surface. Si le lit était uniquement sur la partie bois, c'est assez petit pour 2 personnes. Donc nous on a voulu aussi utiliser cet espace pour que ça fasse partie du lit. Ça fait un matelas d'1,10 m si on utilise juste le bois et ça fait un matelas de 1,20 m si on utilise aussi le plastique. Quand même pas mal de place. Et ça nous permet d'avoir du rangement en dessous. De l'autre côté, on a du stockage aussi. Là, on pourra mettre tous les vêtements. Donc là, ce sera la partie cuisine qui est accessible de derrière. Et bien sûr, on a aussi du rangement à l'avant. On soulève. On a plein de rangements. De l'autre côté, pareil. On a dû rajouter des petits pieds sur le côté là pour soutenir cette partie. Je peux être assise, je peux appuyer partout et c'est super solide parce qu'on a mis vraiment des renforts. On a fixé toutes les planches en bois comme vous l'avez vu avec des vis, de la colle, des équerres. Là je peux m'asseoir dans chaque partie en bois et je sais que ça va tenir mon poids, notre poids à deux.
Là, il y a le coin table. Si par exemple on est bloqué quelque part, qu'il pleut ou qu'il y a du vent et qu'on ne peut pas mettre la table à l'extérieur, l'idée c'était d'avoir au moins un endroit où on peut s'asseoir avec assez de hauteur de plafond pour pouvoir manger ou travailler sur les ordinateurs. Là, c'est la planche qu'on enlève pour passer en mode table. On a fait le pied de cette planche amovible avec cette forme-là. Comme ça, on peut appuyer dessus sans faire de contraintes sur le bois. Pareil, la table, si on appuie, ça va transférer la force ici. Et donc là, si je l'enlève, le pied se replie. Là, pour pas que la planche bouge, on a un petit picot en bois ici. Et comme ça évite que la planche bouge. Donc, on enlève ces deux planches. On enlève l'autre aussi. Et là, on a nos deux banquitos et la table. Donc la table, évidemment, on la remonte. Je peux m'asseoir sur mon petit banquito. Là, je peux manger tranquille, je peux mettre mon ordinateur, travailler, etc. Et on a testé et on peut être les deux en face. Et on a de la place au niveau des jambes, au niveau de la hauteur, etc. C'est une bonne alternative en cas de pluie ou de vent ou de conditions climatiques extrêmes. Au niveau du coin banc, on peut ranger des choses en dessous. Pareil de l'autre côté. Ce sera surtout l'alimentation, j'imagine, parce que ce sera le coin cuisine ici. Ici, on mettra la gazinière. Donc l'idée, c'est qu'on cuisine à l'extérieur. On ne fait pas des van life si on veut vivre à l'intérieur de n'importe quelle chose. Exactement. Aussi, un point important, c'est que quand on a fait l'aménagement, on voulait vraiment rien modifier de la camionnette. C'est ça la difficulté, tout faire en bois qui repose et qui n'abîme rien. On voulait rien percer au fond, donc on a fait un fond en bois. La camionnette est nickel en dessous, il n'y a aucun trou, rien du tout.